L'éditorial. Alors que la panique du coronavirus est en train de gagner aussi notre pays, un Haïtien a mille autres choses dont il est plus susceptible d'être victime. En tête, l'insalubrité et l'insécurité. Les rues de nos villes, et notamment de la capitale Port-au-Prince, sont jonchées de montagnes d'immondices, tandis que les réseaux sociaux abondent cette semaine de comptes rendus de kidnapping qui ne sont pas des fakes, parce que mentionnant les noms des personnes victimes et qui sont bien connus. Aussi, force est de se demander s'il s'agit de simples enlèvements ou d'une campagne de déstabilisation masquée, d'autant plus que la semaine d'avant ou d'après, cela peut concerner une autre catégorie sociale. Quant à nos villes transformées en dépotoirs publics, devinez les réactions d'un étranger nous visitant alors que sévit la panique mondiale du coronavirus. Difficile, dans un tel environnement, de se sentir à l'abri d'un virus dont on ne sait pas encore d'où il vient ni comment il procède, alors que la première précaution recommandée, c'est de se boucher le nez. Ces réflexions nous ramènent, du moins pour ceux qui s'en souviennent, au premier jour de l'apparition d'une autre épidémie, le VIH-Sida. On n'hésitera pas, parce que Haïti a fait partie des pays où ont été découverts les premiers cas, pour conclure que c'est de notre pays que provient le sida. Qui se ressemble, s'assemble, ou tout simplement pur racisme. Aujourd'hui et à date, aucun cas de coronavirus n'a été relevé en Haïti. Mais, précaution pas capon, est-ce que c'est le seul fait de faire porter un cache-nez à nos policiers dans les rues, comme on l'a vu depuis le dernier week-end, qui peut laisser croire qu'on est mieux à l'abri d'une épidémie dont on ne sait pas assez sur son origine, en même temps que l'on côtoie au même endroit des montagnes d'immondices puants. Cessons donc de faire le macaque, on ne peut pas bluffer avec un sujet aussi grave. Revenons au fait que, jusqu'à présent, aucun cas de contamination par le Covid-19 n'a été rapporté en Haïti, tandis que dans le pays voisin, la République dominicaine, qui partage avec nous la même île, aucun natif natal n'a testé non plus positif. Cependant, 2 cas ont été rapportés, mais 2 ressortissants étrangers, dont un Italien et un Français. Le premier était en train de guérir, rapportait-on la semaine dernière. Or, ce sont les ressortissants de 2 pays qui sont fortement frappés par le coronavirus. L'Italie, 135 morts et 2612 cas, écoles et commerces fermés. Et la France, 16 morts et 949 cas, dont 336 de plus en 24 heures, chiffre relevé le samedi 7 mars écoulé. Avec l'Allemagne, ce sont les 3 nations les plus jusqu'à présent frappées. Alors, peut-on oser une question? Est-ce que le coronavirus est d'abord une maladie du continent, de grands espaces, pays de grande superficie, la Chine, et des pays attenants comme les 2 Corées, l'Europe occidentale? Ailleurs, il y a l'Iran, qui est aussi un très vaste pays. Cependant, peu de petites îles semblent frapper jusqu'à présent. Dans les Antilles, on dit avoir découvert des cas en Guadeloupe et en Guyane, qui n'est pas une île par ailleurs, mais pas en Martinique, tandis que les 2 malades en République dominicaine sont des étrangers et en provenance de pays continentaux déjà frappés, l'Italie et la France. Mais aucun cas n'a été rapporté non plus pour les pays de la Caraïbe, ni la Jamaïque, ni les Bahamas, bien que l'Association des pays de la Caraïbe, la CARICOM, n'ait point tardé à annoncer des mesures de précaution, ce qui est tout à son honneur, alors que brusquement, un autre semi-continent comme les États-Unis est frappé aussi de plein fouet, en peu de jours, 11 morts et 19 États touchés, dont la Floride où vit
une large communauté haïtienne. Le Congrès américain annonce un budget de 8 milliards de dollars pour lutter contre l'épidémie. Serait-ce que les petites îles soient plus à l'abri? Évidemment, si elles savent se protéger, comme le fait apparemment notre voisine, la République dominicaine. Si c'était le cas, alors, quel extraordinaire avantage ce serait pour notre Haïti. Le virus du coronavirus ne sait pas nager. Mais tant que notre pays restera aussi sale, jamais nous ne pourrons en tirer parti, contrairement à nos voisins. L'actuel gouvernement semble croire qu'il peut bluffer dans ce domaine, comme avec l'insécurité, le kidnapping ou la menace de crise alimentaire aiguë pour pas moins de 30% de notre population. Washington vient de nous replacer sur une liste noire. L'état d'alerte 4 décommande tout voyage non essentiel en Haïti, mais qui sait si c'est uniquement à cause de l'insécurité ou si l'on ne veut pas nous refaire le coup du sida, d'abord appelé maladie 4H, avec H comme haïtien.